Lorsque vous prenez des photos avec un iPhone ou un iPad, celles-ci peuvent se stocker sur iCloud. L'intérêt est de pouvoir les retrouver à tout moment sur n'importe quel autre appareil, ou alors les retrouver si parfois vous perdez l'appareil. Elles peuvent aussi être partagées. Et pour cela, on va aller dans les réglages, vérifier dans la zone iCloud, puis Photos. Nous allons vérifier que mon flux de photos est partagé sur iCloud soit bien activé. Une fois que c'est fait, on peut fermer les réglages. Cette opération n'est à faire qu'une seule fois. Ensuite, allons dans les photos. On retrouve les photos qui ont été faites dernièrement. Et en bas, on a accès aux photos partagées. Ici, on voit alors des albums qui sont des albums un peu particuliers. Ce sont des flux de photos, c'est-à-dire des accès que vous avez donnés à des personnes de votre entourage pour qu'elles puissent accéder à vos photos, les regarder et également regarder vos vidéos. Pour créer un flux de photos, il suffit de descendre jusqu'à Nouvel album partagé, de donner un nom à votre flux, de toucher Suivant, et ici, il suffit d'entrer dans le champ réservé ici l'adresse email correspondant au compte Apple ID des personnes qui vous intéressent. Supposons que je veuille partager avec l'un de mes collègues, Mathieu. Je vais partager avec lui ce flux de photos et créer alors un flux de photos qui sera partagé. Et toute photo que je mettrai dans cet album partagé sera lisible depuis l'appareil de mon collègue Mathieu. Maintenant, si vous avez des photos, je reviens sur la pellicule, si vous avez des photos que vous souhaitez partager avec vos collègues, il suffit simplement de sélectionner les photos qui vous intéressent et de les envoyer avec le bouton d'export, de les envoyer vers iCloud. Vous choisissez alors le flux qui vous intéresse. Vous voyez que le dernier flux que je viens de créer est présent. Ainsi, je publie les photos et vous voyez, je n'ai pas envoyé en pièce jointe par mail, je n'ai pas dû exporter ou faire autre chose. Les photos sont instantanément mises à disposition de mon collègue Mathieu. Je vais vérifier en allant de nouveau sur Partager et je découvre que maintenant, dans Formation sur les flux de photos, j'ai 3 photos, celles que je viens de sélectionner. Si je veux ajouter des personnes à ce flux de photos, je vais en haut à droite sur Personnes, je peux voir les personnes avec qui j'ai partagé le flux et je peux bien entendu inviter d'autres personnes. Je peux même régler plus finement les paramètres de partage de ces photos. Il est très important de comprendre qu'un flux de photos partagé, c'est un flux tout à fait privé. Les photos, si vous ne le choisissez pas, ne sont pas visibles pour n'importe quelle autre personne, évidemment. Ce qui est intéressant dans les flux de photos, c'est que l'on peut, par exemple, mettre des commentaires sur les photos à la manière des réseaux sociaux, ou même ajouter des j'aime pour dire qu'on apprécie certaines photos. Alors, à quoi peut bien servir le flux de photos? Par exemple, on veut partager des photos faites en classe. Ici, j'ai un flux qui s'appelle matériel de sciences. Eh bien, vous voyez ici que cela peut être intéressant de partager des photos et des vidéos avec des élèves ou avec des collègues, par exemple. À bientôt!